Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, vous êtes avec Mike et aujourd'hui on continue la partie de Mage Knight, Volkare's Return. On est rendu à la nuit numéro 1. Juste avant de commencer, un petit quelque chose que j'ai oublié de faire la dernière fois, c'est qu'étant donné que je suis à côté de Volkare, vous vous souvenez j'ai terminé ici la dernière fois, ben c'est un peu comme une ville, je peux aller vraiment là, regarder tout ce qu'il y a dans son armée, je peux comme espionner si on veut. Là. Fait que j'ai mis les dés ici pour m'en souvenir. Là. Mais on est capable de révéler tout ce qu'il y a en ce moment. C'est sûr que si je m'éloigne et s'ils recrutent d'autres mondes, je ne les verrai pas, les nouvelles unités. Mais ceux-ci, on peut les dévoiler finalement. Fait que voici les troupes qu'il y a dans son armée. Donc on a 2 dragons. On a des orques. Ah, boy, ok. Les trucs vampiriques. Ça sont toujours tough, eux autres. Ah, mon dieu. Fait que Swiftness, si je le bloque pas, lui, il va me paralyser. C'est pas bon. On a des Tugs. On a beaucoup de choses avec du Swiftness. On en a, c'est notre deuxième. Bon, on a la même chose. Voilà. Donc, si je m'y prends à Lord Volkare en ce moment, c'est ça qui m'attend. Plus son attaque à lui. Ok. Fait que, ceci étant dit, ce qui me reste à faire aussi, c'est, bon, première des choses, je vais révéler ma main. J'ai déjà choisi ma tactique de soir. Je vais y aller avec celle-là ici, Long Night. Je ne sais pas encore c'est quoi ma main, mais je sais que, je veux jouer le plus vite possible parce que je veux m'en aller de là avant qu'il m'attaque. Parce que si jamais il sort une carte rouge, là, il me saute dessus avec toute sa grosse armée qu'il a là. Puis aussi, ça va me permettre de jouer un petit peu plus longtemps parce que quand j'aurai plus de cartes dans mon deck, je peux en jouer 3 autres. Fait que ça va me permettre de prolonger un petit peu plus la nuit si j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. Là. Parfait. Donc, avant de révéler la tactique de Lord Volkare, on va lui révéler notre notre main. On va avoir du Détermination. On a du March. On a notre spell, Wings of Wind, Wings of Night. Ok, ben c'est bon, ça va me permettre d'aller rapidement là, vers plus loin, dans le fond. Ensuite, on a encore du Stamina, encore du mouvement. On a une tonne de mouvement, c'est tout ça. Puis de l'influence, Threaten. Bon, fait que ça va être un tour de mouvement, ça a l'air. OK. Maintenant, pour Lord Volkare, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va voir qu'est-ce qu'il va avoir. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que lui, il va avoir le numéro 5. Fait qu'au départ, nous, on va jouer avant lui. C'est ce que je voulais parce que je vais absolument partir de là. Parfait, ça c'est fait. Donc ça, c'est ma première main. La situation. Fait que je vais aller voir là qu'est-ce que je vais faire comme mouvement. Puis on vient tout de suite. Bon, juste avant de continuer, par contre, j'ai oublié de lancer les dés de mana pour le tour. Fait qu'on va faire ça tout de suite. Ça va me permettre de mieux planifier ma stratégie si je sais qu'est-ce qu'on a comme mana. Bon, ok, fait qu'on a 3 verts. Puis 1 noir. Avec le noir, on est la nuit. Je pourrais peut-être utiliser mon spell. Ça empêche les gens d'attaquer par mouvement que je paye. C'est bien beau ça, mais j'ai pas d'attaque. Fait que quand même que j'empêcherais l'armée de bouger, d'attaquer, moi j'en ai pas d'attaque. De toute façon, là, je n'irai pas m'y prendre à l'armée tout de suite. Là, ce serait un petit peu un suicide. Ok, fait que cette fois-ci, pour vrai, je vais aller voir là qu'est-ce qu'on va faire, puis je reviens tout de suite. Ok, donc je regardais ça, puis la meilleure option pour moi, c'est évidemment de faire du mouvement, parce que c'est juste ça que j'ai dans mes mains. Aussi bien d'en profiter tout de suite, parce que tant que j'en ai beaucoup de mouvements dans mes mains, ça veut dire que plus tard, j'aurai peut-être moins la possibilité de bouger, là, plus tard dans le round. Fait qu'on va se servir du spell, donc Wings of Wind, ce qui fait que je vais payer du blanc. Ça me permet de... Tous mes mouvements, c'est une case par mouvement jusqu'à un maximum de 5, puis je provoque pas les monstres qui sont là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon jeton ici pour aller chercher un token blanc. On va faire ça tout de suite. Token blanc que je vais mettre sur le spell. Parfait. Maintenant, j'ai besoin de générer 5 points de mouvement. En fait, je vais en générer plus que ça. J'aimerais ouvrir ici la prochaine tuile. Donc là, on parle de 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de mouvement que j'ai besoin. Fait qu'on va prendre le March. On va jouer ça avec un des 3 des verts qui fait 4 points de mouvement. Puis je vais utiliser la Influence pour faire 5 points de mouvement. Fait que ça me permettrait de faire 1, 2, 3, 4, 5 pour ouvrir la tuile. Fait que
On va faire ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça c'est intéressant, on a un campement. Ça, les campements, on peut recruter ce qu'on veut là-dessus. C'est un petit peu plus cher, mais au moins on a le choix. Et la tuile va de cette façon-là. Parfait. Là, ici, on a un monastère, ce qui fait qu'on va avoir la prochaine carte. On va la mettre dans l'offre. On va pouvoir aller s'équiper avec ça. Shield Bash. Oh, je ne l'ai pas vu souvent, celle-là. On peut bloquer. Counts twice against any attack with swiftness. Ça, c'est bon, ça, parce qu'on peut bloquer 2 fois tous les monstres qui ont du swiftness. Puis comme on a vu dans l'armée de Volker, il y en a beaucoup de swiftness. On parle d'au moins 3 unités avec ça. Là. Ça pourrait être pratique, ça, pour le combat de la fin. OK. Fait que j'ai fait mes 5, j'ai révélé. Y a-t-il d'autres choses à mettre? OK, il y a un orc à mettre ici. Qu'est-ce qu'on a? OK, des orques réguliers. Parfait. Fait que là, ça, c'est mon mouvement. Avec ce qui me reste, il me reste encore un petit peu de mouvement puis mon bloc. Fait que je vais arrêter mon tour là. De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. J'ai du mouvement, mais pas assez pour faire quoi que ce soit. Fait qu'on va lancer le dé vert. Et c'est du blanc. Parfait. On va remettre ça dans le bac. Ça a été joué. Ça va aller dans la discard. Il me reste 2 cartes et on va en piger jusqu'à 5. Donc, improvisation, Magic Talent, puis Mana Draw. Ouh, ça peut être bon ça. Ok, parfait. Maintenant, Lord Volker, qu'est-ce qu'il va faire? Une carte blanche. Ok, fait que la carte blanche, lui, il va aller par là. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va révéler la tuile qu'il y a ici. On va en sortir une autre. Ça va aller comme ça. Ici, on a des ruines encore. Sauf que cette fois-ci, les ruines sont cachées. Parce que c'est la nuit. Puis on a aussi un château fort qu'il y a là. Prendre ça. On va mettre ça là comme ça. Parfait. Puis là, étant donné qu'il doit bouger lui-ci, ben, il va bouger sur la keep qu'il y a là. Parfait. Est-ce qu'on a un dé blanc? Oui, on vient juste d'en pogner un. Fait qu'on doit relancer le dé blanc parce qu'il l'utilise. Et c'est revenu un autre dé noir. C'est bien beau les noirs, mais c'était pas des spells, ça n'a pas grand-chose. Ok, fait qu'on va mettre ça de côté. C'est bon, c'est fait pour Lord Volker. Maintenant, pour moi, avec ce que j'ai dans mes mains, qu'est-ce qu'on va faire les prochaines choses? Je vais aller réfléchir à ça. On revient tout de suite. Ok, on n'a pas grand choix de jeu cette fois-ci. Parce que là, j'étais un petit peu pris dans le coin. J'ai un petit peu de mouvement. Je pourrais toujours aller explorer ici. Par ça, les dés dans la source, ils sont pas... j'ai juste du vert. J'ai aucune carte verte. Donc, j'aurais pas le choix d'utiliser certaines ressources pour que ça bouge un peu. Là, parce que là, il faut absolument... J'ai bien beau bouger, là, mais il faut que je monte de niveau. Là. Je peux pas rester comme ça trop longtemps. Là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça pour du range attack. On va essayer de ranger ces ennemis-là. Parce que je veux éviter de bloquer 3 fois, utiliser 3 cartes pour bloquer ça. Là. Fait que pour faire ça, j'ai besoin de faire 5 attaques régulières. Donc, je vais prendre improvisation régulière. Je vais payer la mana draw pour ça. Ça fait 3 points d'attaque plus 5 attaques. Juste avant, par contre, je vais juste me remémorer, est-ce que c'est toute mon attaque ou une carte d'attaque? Ça risque de changer. J'ai pas pensé à regarder ça. Celui-là ici, c'est marqué une attaque on a single action card. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est une carte, et non pas toutes mes attaques. Fait que, ben beau avoir 3 points d'attaque, mais c'est parce que je trouve plate, c'est que c'est pour faire juste 2 points de... Ben, bon, j'ai pas le choix. Faut que je fasse de quoi. Là. Fait, je vais être obligé d'utiliser mon mana rouge pour payer cette carte-là ici avec. Puis, non, je pense que je vais prendre celle-là, tiens. Fait que je vais payer ça avec le rouge pour faire 5 attaques. Puis en utilisant ça, le 5 attaques va devenir du range attaque de 5. Ce qui me permettrait de one-shotter ces zombies-là, je pense. Ouais. Ok, parfait. Fait que ça, c'est fait. Ça a été utilisé. On enlève ça. Ça va me donner 2 points d'expérience qui vont me faire un level up. Je vais avoir une réputation de plus.
Ça, on s'en débarrasse. Puis ça va m'en donner un autre. Fait que celle-là, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais mettre ça. Je vais juste faire un petit peu de ménage. Après ça, on va regarder c'est quoi cette petite habilité-là. Fait que ça, on perd notre cristaux. Les deux cartes ont été utilisées. On enlève ça. Donc, ce qui me reste dans ma main, c'est Mana Draw, Stamina puis Magic Talent. OK. Oui, c'est ça. Donc, ça, cette habilité-là, on parle de Vampiric Chalice. Après un combat ce tour-ci, pour chaque ennemi que j'ai tué, je peux discarter un wound. J'ai un maximum de 4. Ok, fait que plus je tue de monde, plus je peux me guérir. Parfait. Elle va probablement être utile vers la fin. Là. Alright, fait que ça a été fait. J'ai monté de niveau. Ok, ça, j'ai monté de niveau, il me reste ça ici. Fait que ça, on va prendre la place pour 2 unités maintenant. Si je peux rejoindre une place que je peux en recruter. Puis on est rendu à 3 points de bouclier au lieu de 2. Parfait. Ok. C'est bon, fait qu'on va repiger jusqu'à 5 cartes. J'ai encore du mouvement. Puis j'ai encore du mouvement. Fait que, mon Dieu, j'ai besoin de bouger rapidement. Là. Alright, fait que ça c'est fait. Maintenant on va à Lord Volker. Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Une carte. Ouais, j'ai-tu bien fait, Colin, de partir de là? Fait que là, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer alentour de lui. Il n'y a pas personne. Et il n'y a pas de mana rouge dans la source. Donc il va faire absolument rien. Bien content. Ok, il reste là. Excellent. Bon, de retour à moi. Fait qu'avec ça, ben là, il va falloir que je pense encore, là, qu'est-ce que je vais faire. J'ai du mouvement, j'aurais aimé ça avoir de l'influence pour recruter. Ici, lui, il est fortifié, celui-là. Fait que lui, je le provoquerai pas si je me promène là, mais il y a 2 montagnes, là. Fait que si je veux passer pour aller au monastère, faut que je passe par lui ou que je tente peut-être de faire le tour en explorant ici, là. Quoi qu'il y a un village, là, ici à côté. Intéressant. Un village, là, j'aimerais bien aller chercher les Utham Guardsmen. Ça serait pas mal pas pire, ça. Mais ça me prendrait quand même 5 influences, puis j'ai pas de carte d'influence dans les mains pour l'instant. Ok, fait qu'on va aller réfléchir à ça bien comme il faut. On revient tout de suite. Ok, donc on va faire ça en 2 étapes. Vu que tu as quand même de l'inconnu qui s'en vient, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais explorer ici. Là. Je vais aller dans le village pour me préparer à recruter quelque chose, parce que j'ai besoin de troupes. Puis en même temps, je vais révéler une tuile. Là, les tuiles, on a le droit de regarder combien il en reste. Il en reste 3. Fait qu'il faut que je fasse attention parce que si Volker il révèle la dernière tuile avant moi, je suis pas mal fait. Il va falloir que je me mette à courir jusqu'à la ville puis la conquérir avant lui. Fait qu'il faut que j'aille de façon. Faut que je sois prudent pour que je révèle la dernière tuile moi-même. Là. Fait qu'en attendant, je vais quand même révéler la dernière tuile que là en payant 4. Puis là, je vais absolument changer mes dés un peu là, parce qu'il y a juste du noir et du vert. Fait que je vais devoir jouer celle-là avec le vert 4. Juste pour recycler, changer un petit peu la couleur. Ça fait 4 points de mouvement. Fait que ça m'en fait 2, 3 et 4 que je vais révéler ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a un autre village. Ça va aller comme ça. Ok, un village, puis il y a des orques juste en avant de nous. Ok. Ça va me donner un... Ok, ça c'est dans l'expansion Tesla, c'est côté élémentaliste. Là. Ok, fait que ça c'est... Vous vous souvenez de ça? Ok, il y a un 2 shield qui va protéger tout le monde, protéger contre tout ce qui est de glace. Si je veux avoir le 1 point d'attaque, il faut que je bloque ces 2-1. Si je les bloque pas, si je les laisse passer, il va avoir 2 points de shield. Encore une fois, là, si vous voyez, c'est pas tellement généreux comme point d'expérience. J'ai 1 point d'expérience. Je commence à regretter d'avoir inclus les monstres de Tesla là-dedans parce que j'ai besoin de monter de niveau vite parce que faut que je me batte contre une grosse armée. Fait que ça monte à compte-gouttes. Wow, ok. Ça va être extrêmement difficile. Mais bon. Ok, fait que ça c'est mon mouvement, ce tour-ci. Est-ce que j'y vais avec l'attaque ou bien... je fais d'autres choses. Bon, fait que je vais penser à ma stratégie pour le reste de mon tour. Là, je reviens. Ok, donc j'ai pensé à ça. Je pense que j'ai pas le choix d'arrêter mon tour. Là, parce que je regardais toutes les possibilités pour essayer de tuer ce monstre-là. Mais faut que je prenne... Oubliez pas que si j'ai pas du Ice Block, il faut que ce soit le Doom. Fait que faut que je bloque 2 points là puis 2 points là. J'ai juste 4 cartes qui me restent. J'ai aucune carte de bloc, aucune carte d'attaque. Ma Magic Talent, c'est bien beau l'utiliser pour aller chercher un spell, mais ça me prend le mana pour le payer le spell. Fait que j'ai pas de mana ici. Puis tout ce que j'ai, c'est du vert.
Fait que le vert, ça me donnait Target Enemy Armure -3, mais encore là, j'ai pas d'attaque. Je pourrais toujours faire des attaques de côté, mais si je le bloque pas au complet, lui, il va avoir 2 plus un shield, fait que ça va faire 3. Il faudra que je fasse 3 points d'attaque pour l'avoir. J'ai pas assez de cartes, j'ai pas de carte d'attaque, j'ai pas... je suis mal à mancher là. J'ai beaucoup de mouvement par contre. Là, je regardais là, les façons d'aller ici, mais là on est la nuit, fait que ça me coûte 5 points de mouvement juste à aller là. Sinon, il faut que je passe par là pour aller ici recruter la prochaine fois, mais dès que je vais là, je vais les provoquer eux autres. Puis je suis pas équipé même pas pour tuer des. C'est quoi, ça doit être des fairies, ça? Je suis allé voir juste pour le fun là. Je suis même pas assez fort pour tuer des petites filles, là, des Crystal Sprites. Donc, ouais, fait que ma meilleure solution, dans le fond, ça serait de rester ici, puis espérer recruter le prochain tour. Il coûte 5 les UTM Guardsmen les avoir. Fait que dans le pire des cas, je vais payer toutes mes 5 cartes. J'ai payé en recrutement, au pire des cas. Là. Fait que je vais stopper mon tour là. Ça, on va relancer ça en espérant que c'est d'autres choses que du noir cette fois-ci. Mané, ça. Ah, vous êtes pas sérieux? Hey, c'est pas ma partie là. C'est du noir encore. Fait que j'ai 3 des noirs dans la source. Wow! Ok, fait que ça, c'est utilisé. On va repiger une autre carte. Promise. Bon, j'ai mon influence qui est là, mais j'ai absolument rien pour le mettre. Pour le faire fonctionner à 4. J'ai pas de mana blanc. J'ai 2 influences. Faut pas oublier aussi que j'ai une réputation plus 1. Fait que j'ai déjà 3 points là. Fait que ça peut peut-être coûter moins cher que les 5 cartes. On verra le prochain tour. Là, on va y aller avec Volker. Fait que c'est sûr, si je reste stagnant sur place puis je joue une carte à la fois, Volker va passer dans son deck. Ok, fait que lui, il reste là. Par contre, il va tenter de recruter un bonhomme. Là, s'il vous plaît, autre chose que du noir, là, ça n'a plus de sens. Là. C'est du vert. Ok, fait qu'il n'a pas recruté une de ces 2 unités-là. Parfait. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alright. Fait que c'est de retour à moi. Je vais aller penser à ça, puis je vous reviens tout de suite. Bon, fait qu'encore une fois, ça va être un tour sur place. La seule chose que je vais faire ce tour-ci, c'est que je vais aller recruter les Guardsmen. Ce qui rend encore plus intéressant, c'est comme l'autre, là, le bloc 4 que là, ça compte le double contre les attaques Swiftness. Fait que je vais avoir vraiment besoin d'eux autres. Ils ont un bon bloc, là, une bonne valeur de bloc. Puis en plus, ça, ils ont 5 points d'armure que je peux utiliser pour m'aider. Fait qu'on va y aller avec eux autres. Évidemment, on va jouer Promise, qui est influence 2. J'ai 1 point de réputation, fait que ça fait 3. Puis, j'en donné 4. Et ben, je vais prendre le Magic Talent finalement parce que je pense pas de m'en servir. Là. Voilà, j'hésite. J'ai besoin quand même de mouvement un peu pour partir de là après. Celle-là, je veux la conserver parce que dès que je l'utilise avec du blanc, je vais être capable d'aller me chercher là, un des noirs et le transformer en autre chose au pire. Là. Ok, fait que je vais y aller avec... wow. J'en reviens pas. Ok, fait que soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Faut que je la paye. Faut que j'en paye une des 3. Là. Du mouvement. Ouais, je vais y aller avec celle-là. Pas le choix. Celle-là. Fait que ça va être 5 points. Fait qu'avec les 5 points, je vais être capable d'aller recruter les Guardsmen. Ils s'en viennent dans mon unité. Ça va faire du bien avoir un petit peu d'attaque. Donc ça c'est fait. On va discarter ces 3 cartes-là. On va repiger jusqu'à 5. Fait que là, on a du Crystallize. OK. Faire du mana. On a Swift Reflex. Ah, du Range Attack. Ça, c'est peut-être pas payé contre les Sprites. Puis, la 5e carte, c'est Concentration. Ah, ça, c'est bon, ça. Ah, intéressant. Bon, on va être capable de faire un petit peu quelque chose, finalement, ce round-ci. Donc, on retourne à Volker. Lui, Volker, il va faire... OK, encore une blessure. Il va tenter de recruter encore une fois. Et c'est, ben oui, c'est encore le fameux des noirs. Fait que là, il va recruter des illusionnistes. Fait que là, on les fait disparaître. Et on va ajouter un autre token. Regardez ça, ça n'a pas de bon sens. Il faudra que je défende la ville contre tout ça. Là. Bon, on verra qu'en temps et lieu, ce que ça va donner. Ok, fait qu'on va y remettre son dé là. Fait que moi, j'ai ça dans mes mains. Fait qu'on va aller penser à mon prochain move, puis je reviens tout de suite. Ok, parfait. Fait que là, on va se débarrasser des sprites qu'il y a là. On va jouer avec concentration, qui va me permettre d'aller chercher un mana token blanc. Je vais aller me chercher un blanc que je vais prendre. Puis le blanc, ben, je vais jouer
Swift Reflex qui va me donner du range attack de 3, ce qui va me permettre de one-shotter les petits fairies qu'il y a là. 3 parce qu'il y a le 2 qui est ici, parce qu'ils sont encore concealed, plus il y a un shield, fait que le 3 est fait. Fait que ça me donne un petit point d'expérience, ça va me donner quand même une réputation pareille, puis ça va me donner un jeton élémentaliste. Donc ça, ce jeton-là, ça va me donner celui-là. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? On va regarder. Ah, celui d'en bas. Tome of Relearning. Une fois par tour, quand je ne suis pas en combat, je peux échanger un de mes skills pour un autre dans le Common Area. Ah, ok. Fait que si j'aime pas le skill qu'il y a là, je peux l'échanger contre un autre qu'il y a là. Ok, intéressant. On va le conserver au cas où. Alright. Parfait. Fait que je me suis débarrassé de ça. On va faire le ménage. On va jeter ça. Il y a 2 cartes de moins. Juste avant, par contre, avant de finir le tour, je l'ai joué celle-là ici. Là. Crystallize. Ça dit ici, je paye un mana, une couleur de base, puis j'ai un cristaux dans mon inventaire. Fait qu'on va jouer avec le vert qu'il y a là. Fait que je vais payer un mana vert pour aller me chercher un cristaux vert que je vais mettre dans mon inventaire. Toujours être pratique. Perfect. Fait que là, on va relancer le dé. Et c'est du blanc. Parfait. Mon bonhomme, il carbure au blanc. Les cartes importantes sont toutes en blanc. Parfait. Fait que ça, on discarte ça dans la discard. On va repiger jusqu'à 5. On a Rage, carte d'attaque. Swiftness, du mouvement puis du range. Puis on a un autre attaque. Alright. Fait que là, dans mon deck, il me reste qu'une seule carte. Ok, ça va être pour le prochain tour. Maintenant, Volker. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une autre blessure. Parfait. Fait qu'il va tenter de recruter l'autre armée qui reste. Et c'est encore un des noirs. Mais là, le noir, il l'a déjà recruté. Fait qu'il l'aura pas. C'est fou comment que je lance du noir. Là, ça n'a pas de sens. OK. De retour à moi. Fait que je suis rendu là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens explorer ici? Ou je monte par haut et recruter d'autres choses? Ou je vais me débarrasser d'eux autres? Peut-être aller là. J'aimerais ça tellement là, aller dans le monastère, aller acheter le skill Shield Bash. Mais pas certain que ça va être faisable ce tour-ci. Il me reste une carte. J'ai quand même ma Long Night que je vais pouvoir utiliser, mais ça me donne juste 3 cartes de plus. Là. Fait que, ok, fait que je vais penser à ça. Ça sera pas long. Ok, on est de retour. Fait que voici ce que je vais faire. Je vais tenter d'aller vers le nord. Fait que là, ici, ça va me prendre... Je vais me débarrasser d'eux autres. Là. Fait que ça va me prendre 2 points de mouvement pour me rendre là. Je vais les payer avec... je vais me garder... Je pense que je vais prendre celle-là ici. Fait que je vais prendre Tirelessness pour 2 points de mouvement. Qui me permet d'aller ici. Et ensuite de ça, il faut que je me batte contre lui. Là, je peux pas le faire du range attack parce qu'il est siege à cause de la muraille qu'il y a là. Fait que je vais devoir bloquer son attaque de 4. Mais pour faire ça, je vais prendre mon unité, les Utem Guardsmen, qui vont faire un bloc 4. Bang, c'est fait. Maintenant, étant donné qu'il a été bloqué complètement, là, je peux attaquer avec le 3 qu'il y a ici. Fait que ça me prend tout simplement 3 points d'attaque. Je vais en prendre 2 avec la carte Rage. Et la troisième, je vais reprendre l'autre carte Rage pour faire la troisième attaque. Et ça vient de mettre un terme à celui-là ici. Lui, au moins, il va me donner un peu plus d'expérience. Oups, lui, il est parti. Donc, première chose, une réputation. Je suis encore à plus 2. Ensuite, 3 points d'expérience. 1, 2, 3. Voilà. Fait qu'un autre 3 points d'expérience, je vais pouvoir faire un level up. Bon, ça commence à rouler un peu plus, là. Puis là, la voie est libre pour aller jusqu'au monastère. Fait que, il me reste juste une carte ici, plus ceux-là, plus je vais avoir ma Long Night. Est-ce que je vais être capable d'aller chercher la carte? Bonne question. Ça va me prendre quand même un certain nombre d'influences. Si je suis chanceux, je vais pouvoir aller récupérer une de mes 2 cartes d'influence dans mon paquet quand je vais rebrasser, mais on verra bien. Fait que, ensuite de ça, on va terminer le tour, fait qu'on va piger jusqu'à 5. On va reprendre, celle-là, c'est Tranquility. OK. Fait que ça, on va mettre ça dans la discard. Ça, je peux te laisser m'en servir tout de suite. Une fois par tour, une fois, cette nuit, quand ton deck est empty, le deck c'est ça ici, c'est quand c'est vide.
Je peux brasser mon discard pile puis mettre 3 cartes dans mon deep. Ok, fait que si je mets 3 cartes, là, je n'aurai pas assez parce que ça m'en prend 5. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le prochain tour avec ces 3 cartes-là. Puis ensuite de ça, j'utiliserai ma Long Night. Parfait. Alright, fait que ceci étant fait, je vais maintenant aller côté de Volker. Et encore une autre blessure. Ok, fait que là, il va tenter de recruter l'autre armée qui reste. Et c'est du blanc. Il l'aura pas. Pas tout de suite en tout cas. Good. Ok. Fait que de retour à moi. Fait que j'ai ces 3 cartes-là. Je vais penser à ça. Qu'est-ce que je vais faire? Probablement juste du mouvement. Là. J'ai quand même 2 mouvements. Puis ici, j'ai du heal, mais il me permet de piger des cartes, mais je peux pas. Ouais, ok. Fait que je reviens tout de suite. Ok, donc à mon tour, je vais tout simplement faire un mouvement. Je vais bouger de 2 et de plus 1, ça fait 3. Je vais prendre 3 points de mouvement. Je vais tout simplement traverser. Pourquoi 3? Parce que, bon, vous savez, là, le mur, c'est un point de mouvement de plus. Avec 3 mouvements, je suis rendu là. Mon problème que j'ai, c'est que pour aller ici, ça va m'en coûter 4 autres mouvements pour ça. Puis en plus de ça, rendu là, je regardais, puis ça va me coûter un autre, ça me coûterait 6 points d'influence. Fait qu'est-ce qu'avec mes 3 cartes que je vais avoir dans mon deck, je vais avoir assez de mouvement puis d'influence pour aller chercher le Shield Bash? Pas certain. Fait que, bon, au départ, ce que je vais faire, c'est que mon tour va se terminer là. Ça, je vais... avant de les jeter, par contre, là, ma Long Night, ça dit pas quand est-ce que je peux l'utiliser. Une fois cette nuit, quand mon deck est vide, je peux le rebrasser. Fait que ces cartes-là, je ne veux pas les repiger. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais rebrasser le deck tout de suite. Puis après ça, on va s'ajouter 3 cartes dedans. Puis par la suite, on va terminer le tour. Puis on pourra repiger toutes les autres cartes. Parfait. Fait que je vais juste aller brasser ça. Je reviens tout de suite. Alright, c'est fait. Donc là, le discard est brassé. Fait que là, je vais en prendre 3 que je vais remettre dans ma main. Ça, je ne regarde pas pour je ne veux pas spoiler qu'est-ce que j'ai brassé ici. Ok, fait que ça c'est fait. Là, je vais terminer mon tour. Ça va retourner dans le discard. Bon, je vais le mettre comme ça parce que le discard est ici. Je vais repiger jusqu'à 5 cartes. Donc, ces 3 cartes-là vont venir. Promise. Yes. Une partie de fête. Besoin de mouvement. Good. Puis la dernière, ça va être de l'attaque. Ok, bon. Pas trop nécessaire, mais ça pourrait être une carte que je peux jouer de côté. Là. Pareil comme celle-là ici. Là. Alright, ok. Fait que ça c'est fait. Maintenant c'est le tour à Mr. Volker qui lui va avoir un spell vert. Ok, ça veut dire qu'il va bouger côté vert mais 2 fois. Fait que lui il s'en va par là. Par là, par là, par là. On parle de comme ça. Fait que ça va être 1 et 2 de ce côté-là. Bon, ça c'est bon parce qu'il s'en va dans le milieu de la map comme ça, il rouvre pas des tuiles. Là, il m'en reste 2. Il me reste les deux, une corps régulier puis la ville. Fait que là, si je serais capable de sortir les deux choses tout de suite, back à back, là, ça va être probablement mon but là, au jour numéro 2. De sortir toutes les tuiles possibles. Il faut que j'aille chercher la ville le plus rapidement possible. Parce que dès que la ville est sortie, lui, peu importe ce qu'il pogne, là, il va avancer. Tout simplement. Bing, bing, bing. Puis les spells, il va avancer de 2. Il va aller direct vers la ville. Donc, il n'y aura pas de gossage avec le vert, le rouge ou le bleu. Là. Alright, fait que mon tour maintenant. Quand on y va avec ça, là, j'ai besoin d'avoir... Je disais que j'avais besoin de 4 points de mouvement. Puis, 6 points d'influence. Ok, les influences, là, j'en ai au moins 2 là. Puis j'ai mes 6. Avec ça, là, j'ai ça ici qui m'en donne 4, plus les 2 autres. Le 4 que j'ai, c'est parce que j'ai un dé blanc qu'il y a là. Fait que ça marche. Maintenant, ça prend juste 4 points de mouvement. Je pense que ça va être juste. Fait que j'ai 2 points de mouvement ici. Ça dit que la prochaine carte de mouvement, ça m'en donne plus 1, mais j'ai pas d'autres cartes de mouvement. Fait que ça en fait 2, 3 et 4. Fait que là, je viens de faire mes 4 points de mouvement juste pour traverser au monastère. Et rendu au monastère, j'ai besoin de 6 influences, right? Si je regarde la carte monastère, ça me prend 6 influences pour aller acheter la tactique qu'il y a là. Donc les 6, on a vu, j'avais ça, donc j'en ai 4 là avec le dé blanc. Plus les 2 autres, vu que ma réputation est très bonne. Fait que je vais être capable de prendre la Tactics Shield Bash. Puis si je me trompe pas, elle va dans ma discard, celle-là. Hein? Elle va pas dans ma main. Parce que si elle va dans ma main, je pourrais y aller tout de suite. Je peux la jouer le prochain tour, peut-être.
Training. Pas de top card. Hein? C'est beau. Ok, mais une fois que tu l'achètes, par contre, ça dit pas là où la mettre. Bon, si ça précise pas, je pense que je peux la mettre sur le dessus de mon deck. Mais peu importe, là, si j'ai juste une carte, je peux pas bouger avec ça. Puis cela, c'est juste du bloc. Du bloc, puis du bloc. Par contre, lui, le bloc en bleu, ça me permet de moins l'armure pour chaque point de bloc que je... Ok, fait que plus je bloque de plus, chaque bloc de plus que je vais faire, c'est une armure moins 1. Ok, c'est bon, sauf que ça me sert à rien. Fait que je vais déclarer End of Round, tout simplement. Fait que ça va là. Ok, si je fais ça, by the book. Je sais que quand je déclare End of Round, lui, il joue pas son dernier tour. Fait que là, je peux pas déclarer End of Round parce que ça va sur le top de ma carte. Right? C'est ça qui me cause problème. De toute façon, il fallait que je déclare End of Round au début. Ok, bon. Fait que, vous voyez comment je pense. Fait que ça, c'est fait. Là, mon tour va finir. Ça, je vais tout simplement relancer le dé. Ça retombe à du bleu. Parfait. Fait que ça, on va mettre ça à la discard. C'est beau. Discard, je vais la mettre par-dessus comme ça. Maintenant, je vais piger ma 5e carte. C'est beau. Valkyr, il va jouer son tour. On parle du spell blanc. Wow, ok. Spell blanc. Bon, il va retourner par l'autre bord. Ok, fait que si la carte est comme ça, spell blanc, c'est par là 2 fois. 1 et 2. Right. Ça tombe bien, j'ai joué le dé blanc avant lui, fait qu'il ne pourra pas le jouer. Yes. Ok, fait que lui, il a des chances de révéler une tuile ici le prochain jour. Là. Fait que si je révèle des tuiles, il faut que je le fasse 2 fois. Il faudrait que j'en révèle une ici. Puis j'en révèle une là. En fait, il faut que je révèle celle-là ici avant l'autre pour que la ville soit le plus loin possible de lui. Mais ça, on verra ça au prochain round. Bon, maintenant, ça revient à mon tour. Là, je déclare End of Round. Ça, cette carte-là, je peux rien faire avec sur le monastère. Right? Je pourrais, sur le monastère, ouais, c'est ça, je pourrais me battre, mais non, oublie ça. Je peux rien faire avec ça. Fait que je vais discarter ma carte. Là, Valkyr, il nous joue pas le dernier tour quand je déclare End of Round. Et that's it. Fait que là, maintenant, le jour 2 est terminé. Fait que là, si on fait un petit peu de ménage, comme on fait d'habitude, ça, ces 2 unités-là sont plus là. On va en prendre 4 autres pour la prochaine fois. On a des herbalistes. On a encore des scouts. Ensuite, on a des Utem Crossbowmen. Ça, c'est bon. Puis, on a encore des thugs. OK, parfait. Donc, celle-là, on va l'enlever. On va baisser ça. Puis la prochaine carte qu'on va avoir, c'est Maximal Effect. Ah, c'est ça. Ça, c'est encore du throwaway. On jette des cartes. Mais ça me permet d'utiliser l'action de base 3 fois. Wow, ok. Elle est super forte, cette carte-là. C'est ça, il n'y a pas de doute. C'est juste le throwaway, là. On n'est pas au bon moment dans la partie pour ça. Ok, ensuite, le Mana Bolt, il va disparaître. Et on descend tout ça. Et c'est remplacé par... Space Bending puis Time Bending. Ok, c'est encore du mouvement, ça. Alright. Ok, fait qu'on a remplacé l'offre, on a remplacé les unités. Il va me rester à brasser mes cartes, puis à choisir les tactics, puis brasser les dés. Ça, on va faire ça au prochain épisode. Donc, un gros merci. Ça termine la nuit numéro 2. Fait que si on fait un petit récapitulatif, ben, j'ai enfin monté de niveau. Je suis bien placé pour monter d'un autre niveau encore. Ma réputation est à son meilleur. J'ai réussi quand même à aller chercher ma dernière carte avec un peu de chance. Là. Surtout grâce à la Long Night, c'est elle qui m'a permis de faire ça. D'ailleurs, cette tactique-là va retourner dans la boîte. On n'en reverra plus pour cette partie-ci. Seule chose que je suis pas content, c'est que son armée commence à être pas mal élevée. Ça va être un sérieux mal de tête plus tard, ça. Là. Déjà que je vais avoir la ville à m'occuper avant lui, là, ça va être assez rough. Je me sens pas assez fort encore pour ça. J'ai quand même aussi un Christoval dans mon inventaire, puis j'ai été chercher une unité enfin. D'ailleurs, lui, elle va rafraîchir pour le prochain round. Alright, donc un gros merci, puis on se revoit bientôt pour le jour numéro 2. Donc à bientôt tout le monde. Bye bye.